Bonjour, c'est Sly, passionné de culture chinoise. Bienvenue dans cette vidéo consacrée au Qi dans le corps et plus particulièrement à la petite circulation. Je vais vous expliquer ce qu'est le Qi et comment cette énergie est décrite par les Chinois. Le Qigong est le travail du Qi. C'est un art énergétique martial. Dans les cours d'arts martiaux, les concepts théoriques sont précisés en action et le système global est plus difficilement compréhensible. Notre corps est malmené dans sa symétrie et il y a une perte de sensation d'unité. Le Qigong nous fait habiter chaque cellule de notre corps. Cette vidéo s'adresse à ceux qui veulent mieux connaître leur corps, y compris les personnes malades alitées, aux pratiquants d'arts martiaux qui ne percent pas tous les mystères des pensées asiatiques, et enfin, cette vidéo est une base pour les personnes qui veulent travailler sur leur énergie sexuelle. Sous la vidéo, vous avez un lien pour recevoir un résumé illustré. Vous allez apprendre un circuit interne qui va vous faire sentir cette unité énergétique que vous êtes. Vous allez apprendre comment aider les capacités d'auto-guérison du corps. Vous allez comprendre où se situe votre centre énergétique, ce que les Japonais appellent le hara. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez et sentirez beaucoup mieux votre corps. Cette vidéo va vous aider à construire votre verticalité. Elle va vous permettre d'établir un lien avec votre vie intérieure. Enfin, vous allez apprendre à laisser le corps agir. Le Qi est une énergie subtile qui se déplace en chaque être vivant et à l'extérieur. Cette énergie facilite toute la circulation à l'intérieur du corps. Les trajets de cette énergie sont visibles sur les planches d'acupuncture. C'est ce que l'on appelle les méridiens. Le Qi est cyclique. Il fait le tour du corps en 20 minutes et se déplace aussi à certaines heures, plus particulièrement à certains endroits du corps. On parle de marée de Qi. Le corps humain a une énergie propre, interne, et elle est en relation avec son entourage, notamment à travers 5 portes. 2 portes sous les plantes de pied, appelées sources jaillissantes, qui sont tournées vers la terre. 2 portes dans les paumes des mains, un point appelé Laogong. Les Laogong sont tournées vers la terre, mais elles peuvent être orientées vers le ciel. Enfin, la dernière porte, dirigée vers le ciel, se situe au sommet du crâne, au niveau des fontanelles. Prenez un petit moment pour sentir ces 5 portes, pour être ouvert à l'échange avec l'extérieur, les doigts comme des antennes et les fontanelles légères vers le ciel. Les capacités d'auto-guérison du corps sont à l'œuvre en permanence. Le Qi circule et aide le corps à réguler l'énergie. Le corps sait. Je vais donc vous demander de mettre une intention, mais de lâcher le contrôle général. Cela signifie être attentif à une consigne et être à l'écoute du corps, sans vouloir le maîtriser. Le corps est le maître. Pour cela, pour mettre son intention, les Chinois utilisent les images mentales. Je vous en présente une qui concerne notre sujet. Notre corps énergétique peut être comparé à un œuf. Cet œuf a un centre, un jaune, qui se situe sous le nombril. Les Chinois le nomment le Dantian inférieur ou Dantian, car il est le principal. Les Japonais le nomment le hara. Tous les mouvements d'enchaînement ramènent, à la fin, l'énergie vers ce centre pour le fortifier, le tonifier. Ce centre, nous allons garder l'image de l'œuf avec son jaune, car ce dantian est comparé à un champ de cinabre que nous devons labourer. Enfin, ce centre doit être le siège de votre attention. Les Chinois disent « avoir l'esprit dans le dantian ». Prenez une minute pour imaginer cet œuf énergétique dont le centre se situe en bas du ventre et imaginez cette couleur jaune orangé
en essayant de garder votre attention, votre intention dans cette partie, à ce niveau, sous le nombril. Et laissez faire le reste, gardez votre attention sur l'image mentale et laissez le corps agir. Dans cet œuf énergétique, le chi va être comme un satellite qui effectue des ellipses à travers des fleuves d'énergie. Un circuit interne important se nomme la petite circulation. La petite circulation est reliée à beaucoup de rivières de chi et n'est pourtant pas reliée à des organes vitaux. C'est pourquoi on peut travailler dessus tout en restant très respectueux des consignes. Il existe 8 méridiens extraordinaires appelés les 8 vaisseaux merveilleux. Ils ne sont pas à flux constant comme les méridiens ordinaires, ils sont comme des réserves qui ont la capacité de réguler le champ énergétique du corps. La petite circulation est formée de 2 vaisseaux merveilleux, le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur. Ils illustrent très bien ce satellite de chi car ils forment une ellipse autour du dantian. On appelle ces 2 vaisseaux la petite circulation car ils forment un circuit fermé majeur dans la distribution de chi et la petite circulation entoure le dantian. Le vaisseau conception commence au point Huiying, que les Chinois appellent la porte de la vie et de la mort. Le vaisseau conception commence à Huiying, puis remonte le long du tronc, devant, puis du cou, et se termine sous la lèvre inférieure, avec 2 ramifications sous les yeux. Le vaisseau gouverneur commence au point Shangyang, situé entre la pointe du coccyx et l'anus, à l'extrémité de la colonne vertébrale, et remonte le long du dos, derrière la nuque, puis à la surface du crâne, pour redescendre par le front, une branche jusqu'à la lèvre supérieure, une autre branche descend au centre de la langue. J'insiste sur la consigne à la surface du crâne, et pour cela, reprenons notre satellite qui fait une ellipse autour du centre. Notre satellite est une force centripète vers l'extérieur. Il est important que l'énergie n'aille pas vers l'intérieur de la tête. Concentrez-vous pour rester à la surface du crâne. Afin de fermer cette petite circulation, ce circuit interne, le pratiquant va essayer de mettre la pointe de la langue au palais, derrière les dents supérieures. Ceci afin de former un pont entre le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur, pour faciliter la circulation dans la petite circulation. Le Qigong est un art né de la médecine, laquelle préconise une activité régulière. C'est un art énergétique martial. Le Qigong permet de renforcer les circuits énergétiques du corps en harmonie avec son environnement. Le Qigong permet aux personnes qui ne sont pas sportives d'avoir une activité physique pour maintenir leur santé. Le Qigong permet aux pratiquants d'arts martiaux de gagner en efficacité. Je vous encourage à trouver une association près de chez vous avec un professeur, car ce que je vous présente est une théorie, ce n'est pas du tout la pratique du Qigong. Voici un extrait d'un maître disponible sur YouTube pour vous inspirer. Ceux qui ne peuvent pas bouger peuvent imaginer qu'ils sont en train de faire le mouvement. C'est la puissance bénéfique de l'imagination, alors n'hésitez pas. Vous en savez plus sur votre corps, comment l'énergie se déplace, comment elle s'organise autour de son centre. Vous savez visualiser ce centre et vous savez comment le corps s'auto-guérit dès qu'on lui en donne l'occasion. Vous connaissez les 2 vaisseaux principaux qui forment la petite circulation et comment pratiquer en faisant un pont avec la langue. Parlez de ce que vous avez appris aux enfants,
ils apprécient de parler de leur corps pour mieux le comprendre. Je vous remercie, je réponds à vos questions sous la vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin dans ces connaissances, je propose une vidéo d'approfondissement sur le chi et la petite circulation. J'y explique techniquement l'action du chi dans les trajets d'énergie, les méridiens. J'y explique les points particuliers de la petite circulation et je vous apprends à guider le chi. Pour ceux qui souhaitent pratiquer, je donne les règles à suivre et vous indique une pratique immobile. Enfin, je vous dévoile une clé pour travailler votre chi. Les inscriptions sont dessous. Pensez à aller chercher le résumé de cette vidéo, à liker, à la partager. Merci beaucoup et à bientôt.